君と出会い世界に色づいて見えない絆で守ってゆく恋止めない翼 Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de la banlist. Et oui, elle est arrivée. Et je suis pas tout seul. Je suis avec l'ami Greg Franche TCG. Comment va? Salut. Salut. On va parler de ça tout de suite parce qu'il y a énormément de trucs à dire. Passons tout de suite aux cartes bannies, bien évidemment. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tout d'abord, vous voyez en gros Sky Striker, Mobilize, Alors, Engage. Je peux te couper, ça faisait un moment qu'on n'avait pas joué autant de cartes. Oui, 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 il y en a beaucoup là. Bah disons la dernière banlist, il y en avait deux. La dernière dans les bannis, t'en avais deux. T'avais Agarpain et la sirène. Et là, il y a quoi? Bah c'est une dizaine quoi, 9, je crois, un truc dans le genre. Donc ça fait beaucoup. Donc Engage qui est carrément banni, ça commence, enfin ça fait violent disons, mais ma foi Greg, est-ce que Sky Striker est décédé? Tu dis ça pour encore me mettre dans la mouise, ça Peut-être parce que je dis ce qui s'est passé tout à l'heure. Non, pour moi Sky Striker, voilà, on a refait. Ça s'est un peu engueulé avec la team, c'est parti. Mais parce que je campais ma position que Sky Striker n'était pas mort, mais vous verrez pourquoi par la suite de la banlist, même si je pense que vous la connaissez. Voilà, pour moi Sky Striker n'est pas mort. Il sera joué sans package, soit ils joueront des petits packages, parce que le fait que le retour x3 de Kagari fait que voilà, vous avez juste spoil. Oui, mais voilà, je pense que tout le monde a vu la banlist et puis après c'est pour voir notre avis. Mais oui, effectivement, SS c'est pas mort, mais pour moi c'est vraiment, enfin ça lui fait mal quand même. Faut avouer que Engage x0 c'est gros 1. Mais en fait, tu peux toujours le comboter parce qu'en fait, certes, c'est bien de piocher un tuto ce que tu veux quand tu veux, mais tu vas tuto quoi? Des cartes Sky Striker qui sont fortes. Donc, si tu empêches le tuto, il reste quand même les cartes qui sont fortes. Oui. Tout le monde reste fort. Afterburner, il reste encore la Widow. Le drone, maintenant tu peux tout récupérer en fait grâce à la petite Tigari. Comment il s'appelle? J'allais dire Super Cellule. T'as Multiroll qui permet de recette. Multiroll et t'as Shark Cannon aussi, hein. Shark Cannon est très fort, effectivement. On va continuer parce que voilà, Sky Striker, faut voir comment il va évoluer. Et puis, faut pas oublier qu'on a la ligne 2 qui arrive dans pas longtemps et Rose qui est pas sortie techniquement. Rose c'est pas encore sorti. Ignition Assault n'est pas sorti. Faut pas aller trop loin. On verra. La ligne 2 elle est pas dans Ignition Assault. Hein? La ligne 2 elle est pas dans Ignition Assault. Non. Il l'importe dans Duel Overload. Ouais, je pense, ouais. Non mais c'est sûr, ça a été confirmé. Ok, d'accord. Bon, dans les autres paniers, Orcust, Harp, Aurore, ma foi, je pense que c'est moi qui m'y connais un petit peu plus en Orcust plutôt que Greg. Alors, Harp x0. Oui, voilà. Mais Orcust, Harp x0, alors ça fait très mal parce que bah forcément spé du deck, donc c'est quand même pas trop mal. Mais il faut pas oublier qu'on a Brass Bombard qui fait une spé de la main, on a Nightmare à 3, on a aussi le squelette qui possiblement peut jouer à 3. Voilà. Et moi je pense vraiment que le petit niveau 1 va être vraiment obligatoire. J'imagine bien, je crois que je l'avais dit en plus dans le live de Greg, c'est tu vas norm ton niveau 1, tu vas faire un Link Kuribo, ou Rouge-K machin truc, là une Link 1, tu bannis ton Brass Bombard pour invoquer ton Nightmare depuis ta main, Link 2, Galatea, c'est bon. Surtout que tu auras déjà un banni. Donc pour moi, Harp, ça fait très mal parce que pas de spé du deck, donc ça veut dire pas de comeback. Mais Orcus c'est toujours jouable. Hein. Est-ce que d'après toi on va jouer plusieurs fois? Plusieurs fois quelle carte? Tu as coupé mon gars. Ah ok. Je disais, est-ce que d'après toi, est-ce qu'on va jouer plusieurs fois les World Legacy Succession? Alors Succession, c'est laquelle? C'est elle qui remet sur une zone link, c'est ça? C'est elle qui respecte sur une zone.
En vrai, je sais pas, parce que ça... En tout cas, t'as accès à Monster Reborn déjà pour revenir un peu dans la game. Hein. T'as pas- Ouais, je pense qu'on va se mettre à jouer comme ça. Moi, je pense qu'on va le jouer un petit peu comme à l'époque. Enfin, au tout début, en fait, tu le jouais avec pas mal de cartes World Legacy. Tu avais World Legacy Survivor qui te fait dévoiler et envoyer le reste au cimetière et prendre un World Legacy dedans. Tu vois? Donc, pour être sûr d'envoyer au cimetière. Ranger, Voilà. Donc, non, pour moi, Orcust a très mal, ça c'est sûr. Mais peut-être pas le... Enfin... Ah, je sais pas, peut-être, ouais, dans les tops encore, je pense. Mais franchement, il a mal. Mais Orcus, pour moi, n'est pas mort. Je peux continuer à le jouer en toute tranquillité. Voilà. enfin, il a pas pris, tu vas te dire. Hein. Oui. On passe à la suite. Thunder Dragon Colossus, qui est banni. Non, pas fois, hein. Banni, carrément. Cette colère relevée sur cette carte. Ah ouais, mais pourtant Thunder c'est pas lui qui top le plus actuellement. Mais c'est violent x0 quand même. Hein. Une fois encore ma position, que tu peux lui mettre des infinités éphémères, tu peux lui mettre plein de trucs dans la tronche. Voilà quoi. Parle un peu plus fort, hein, Greg. Je sais que qu'on tourne ça tard, mais quand même. En fait. Faut parler plus fort. Oui. Donc ouais, bah Colosse, c'est beaucoup trop. Hein. Et ils auraient fait comme au Japon où c'était x1. C'est bien, je pense. Mais non, ils ont préféré le bannir. C'est trop violent. Ensuite, nous avons Eve, The World Challenge Justiciar, la synchro qui permet de lancer globalement c'était combo dragon, Dragon Link, tout ça. Hein, c'est elle qui te lançait ça. Tu peux la mettre dans le même panier que Tempest Magician, c'est normal. Ouais, voilà. C'est elle qui lance beaucoup de trucs. Tempest... C'est pas une carte que tu joues x3, tu la joues x1, elle a plutôt, en plus, ça a été 10 heures. Voilà. Oui, en plus. Donc oui, Eve... Moi, c'était quasiment Borello. Bah oui, elle était très forte, Eve. Ensuite, comme tu l'as dit, on a Tempest Magician parce que c'est FTK, je crois. Ça FTK avec tous les compteurs de magie. Ouais, ok, donc bon, logique, hein, Konami n'aime pas les FTK, donc Tempest Magician, ça dégage. Si t'as pas de quoi contrer, t'as obligatoirement perdu. Oui, voilà. Dans la suite, nous avons Outer Entity Azathoth qui est banni. Parce que ça empêche les effets de monstres, donc voilà, c'est un petit peu... Je sais pas. Voilà. Parce qu'il y a des decks qui pouvaient le placer très rapide. Souvent, les derniers decks dans le c'était Lunar Orcust, hein. Ouais, oui. Donc bon, il est banni, hein, bon, voilà. Ouais. Ensuite, dans les bannis, nous avons Salamangreat Mirage Stadio, donc la Xyz. Ah oui, on est d'accord. Parce que, clairement, Salam, maintenant... Non, il va être jouable, mais ça lui retire quand même un très... Ah oui, ça lui retire un truc assez important. Faut voir par quoi ils vont remplacer le joueur Salamangreat. Je connais moyennement Salamangreat, donc pour moi, je pense pas que ce deck soit mort parce qu'il a un bon corps quand même, le deck. Ah oui. Moi, je pense en fait, Mirage Talio, ça t'aidait à faire un espèce d'extender, tu vois. Ça, je sais pas. Je pense, en fait, Mirage Talio, quand je l'ai joué Salam, ça te faisait un espèce d'extender, tu vois, ça t'aidait à avoir ton Jaguar. Et du coup, je pense que maintenant, ils vont te jouer plus d'extender, tu vois, ils vont peut-être jouer forcément 2 Jaguars ou plusieurs volailles, par exemple, pour extender, tu vois. Oui. Et du coup, je pense que c'est logique. Le retour de backup secrétariat. Ouais, voilà, ils peuvent jouer ça, tu vois. Donc, Ouais. pour moi, par contre, faire une spé du deck qui se perd, ça c'est dommage, mais bon, Ouais. voilà. Et puis aussi, faut pas oublier faut pas oublier qu'il retourne une carte en main aussi, Mirage Tailio, quand il est Link. Donc c'est aussi fort. Oui, puis même ça leur perd quand même une invoque, c'est ce qu'on disait, parce qu'ils ont beau avoir Fantasmail, ça leur fait perdre une invoque quand même. Voilà. La prochaine... Ouais, Étalon Mirage. Étalon du... Non, je peux pas le dire à vote. Hein? Vous monétisez? Non, mais dans le doute. On sait jamais. Prochaine carte bannie, c'est Heavy Metalphose Electromite. Donc la ligne pendule, hein, c'est une Metalphose, mais bon, ça joue dans tout pendule. C'est violent aussi parce que... Le même de Fort Boyard avec qu'il est méchant.
qu'il est méchant. Oui. Parce que ça, c'est méchant d'avoir mis ça à Electromite. Quand même. Et Tu coupes un petit peu, donc je vais essayer de deviner tes paroles. Oui, Electromite de banni, c'est violent. Bah déjà, parce que en soi, pendule, c'est chiant, c'est vrai, mais c'est pas non plus le truc incroyable à faire péter. Et puis, il faut pas oublier, mine de rien, que Electromite, bah, ça fait dégâts collatéraux pour les petits decks pendules. Après... Non, mais pour tout pendule, c'est la carte qu'il faut aller jouer dans pendule parce qu'elle est bien. Voilà, parce qu'elle te lance beaucoup de trucs. Mais la bannir, c'est violent, je trouve. Ah oui, c'est trop. Foire 1, c'était suffisant, parce que et quand t'as une mauvaise main pendule, tu te fais Infinite ou Veiler ton Electromite, tu dis fin de tour, pour te dire à quel point elle est importante. Donc la bannir, c'est trop violent. Et puis après, on en a une un petit peu on s'en fout, Brillant Fusion. Non, ça reste quand même assez fort, mais je vois pas actuellement dans ce qu'ils voulaient prévenir avec Brillant Fusion. Alors peut-être dans les decks qui spam les invoques, mais je la vois mal par exemple Firewall, mais on sait jamais. Ouais, bon, donc voilà. Dans les cartes x1, et là ça va faire criser les joueurs d'un deck que peu de gens aiment. Nous avons Card of Demise qui est x1, une carte qui permet de piocher 3 dans le plus grand des calmes. Une carte idiot, hein. Ça aide pour pas de deck. Bah les decks stun se régalent. Hein. Card of Demise, et c'est triste d'avoir passé x1. Voilà. Bah c'est surtout que ça a aidé un des decks les plus insupportables du moment, c'est True Draco. Sky Striker pur, il le joue. Ah oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis. Ce que je t'ai dit tout à l'heure également, t'avais Mystic Mindburn, mais lui on voit un peu moins. Ouais. Mais t'avais quand même pas mal de decks qui pouvaient l'avoir. Bah les decks stun se faisaient plaisir avec ça, quoi. Donc x1 c'est violent, mais en même temps il y a True Draco qui est là depuis extrêmement longtemps, qui le joue, mais ouais c'est quand même assez violent. Perso j'ai un petit peu je sais pas trop comment me positionner par rapport à cette carte, mais ouais c'est violent. x1 ça fait du mal. Ensuite dans les autres x1 nous avons True King Lithosagim, un truc dans le genre, The Disaster. C'est celui qui jouait avec les dinos. True Draco Dino. Fort, très très fort avec les dinos. Lui. Ah ouais, mais lui je l'ai pas du tout connu, donc qui fait je sais pas ce qu'il fait lui. Mais la méta Zodiac en même temps avec les dinos. Ah oui. Et c'était True Draco, non. C'était True Draco. True King Dino qui avait gagné le World. C'était même pas Zodiac qui est. Et compagnie à l'époque. Ah ouais. Et Zodiac avait pas gagné le World. C'était ça qui avait gagné le World, mais pas Zo. Voilà. Et dans la collection d'invoque, t'as quand même parce que je me souviens, vu qu'ils ont tous, tu détruis les monstres de même élément, donc tu détruisais les monstres de type terre, et les dinos. Bah ils sont tous terre quoi. Et bébé Cerazor et petit dragon là, bah ils sont terre, et quand ils sont détruits ils en XP en fait. Ouais donc bah tout allait bien ensemble quoi. Donc c'est ça. Et ouais. Ouais. Il est 9 et que le Tyranno Ultra Conducteur je sais plus quoi là il est 9 aussi hein. Ah oui, donc tu mettais True King of All Calamities aussi. C'est ça. Bon, c'est très fort. Ouais, bah retour x1, donc ma foi pourquoi pas. Mais sachant que c'est lié avec un autre truc, donc je sais pas si ça sera rejoué. Nous allons continuer. Dans les x1, nous avons Peau d'Avarice qui retourne x1. C'est bonne carte. Ah bah ouais, moi perso, bah va falloir que je le récupère du coup. Parce que ça va être génial quoi. Peau d'Avarice c'est extrêmement fort. Ça va être dangereux, hein. Il y a des decks qui vont tellement profiter. Je pensais à Béat tout à l'heure, mais faut pas oublier hein, Spyro aussi. Spyro il peut refaire toutes ses ressources. Hein. Parce que quand t'as une master plan et tout au cimetière. Ah bah ouais, et puis faut pas oublier que juste derrière avec Peau d'Avarice c'est un +2 hein, derrière. Oui. Donc non seulement tu recycles 5, tu pioches 2 quoi, donc c'est vraiment... Dans les decks qui ont un peu pris parce qu'ils ont perdu Ib, mais t'as World Calice. Dans World Calice, quand c'est sorti à l'époque, au Japon, c'était joué dedans. Bah oui. Ça te permet de reshuffle, de refaire tes trucs et de repartir parce que vous voyez qu'on a toujours Skull Dread x3. Oui. Avoir des loups assez violentes avec. Hein. Ah bah ouais, c'est sûr. Ça te permettra de refaire 4 tours en tout cas dans un deck qui sort beaucoup.
Dans les autres fois, nous avons Dino Wrestler Pancratops, sachant que c'est une carte de side, c'est un peu chelou quand même. Hein. Après, est-ce qu'il en avait vraiment besoin, Pancratops, d'une fois 1 Franchement, non. Hein. D'accord. Pancratops x1. Ils ont dit que c'était enfin, on sait que c'est une bonne carte. Ils peuvent se dire, voilà, ça peut être trop fort en open, en main deck. Voilà. Ouais. Mais bon, franchement, moi, perso, je vois pas trop l'intérêt de l'avoir touché. Ça peut se comprendre, elle reste quand même Ouais. à la demi. C'est ça, sans sacrifice. Ouais, mine de rien, c'est vrai qu'elle est Alors, costaud. comme ça, tu te souviens à l'époque quand je jouais Subterror, j'ai sidé contre ton Arcus. Ouais. Comment t'aimais pas cette carte? Parce qu'à gérer, c'était un enfer. Ouais, c'est pas faux. Étant donné qu'il y a beaucoup trop de trucs à dire, on va accélérer. Nous avons Servant of Endymion de x1. C'est lui qui te Normal. mettait Jackal et compagnie. Pendule, c'était grave revenu grâce à ça. Voilà. Donc logique. Demise, on l'a dit. Et nous avons aussi de quoi mettre en PLS notre Brice national, Dragonic Diagram, qui passe T'as x1. sauté 2 fois quand t'as parlé, j'ai l'impression que ta quoi elle tient pas trop. Oh bah, ah bah mince. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc je disais, diagramme. ouais voilà, diagramme x1. Triste. Ah bah, Le diagramme ça fait mal pour un deck qui était mince tier 2 Deux. Tuaco. La question c'est est-ce qu'ils se sont dit avec le prochain MR5 ou je sais pas, ou même est-ce qu'ils se sont pas dit Dino Trouting. De toute façon ils ont ressorti un Trouting donc c'était à réfléchir. ouais, oui. C'est pas toujours joué pour un dans Dino je pense. Hein. Ah oui, bah juste, tu sais, tu places les deux, juste de ces deux cartes et puis ça peut faire des trucs. Hein. Ça peut être encore un peu joué. Enfin, ça va être dur de trouver de la stabilité dans tout Draco en fait. Bah là, ouais, faudra voir. Ensuite, donc oui, on a diagramme de x1 et on a Into the Void qui est x1 aussi. C'est une Ouais. carte que je trouve vraiment bof, moi personnellement. Elle est très. En fait, c'est une des cartes comme Pauvre Desire qui est comment tu la joues. Par contre, là, je plains tous les gens qui l'ont pris. Dans les dernières semaines, nous, on a vu que Brice et Alex, ils les recherchaient partout. Imagine, ils auraient payé le playset au prix où il était. Ah, c'est très cher hein, cette carte. Tout ça pour ça quoi. Elle est restée de moi, limite. On a des decks la jouer. Ouais, on n'a pas vu, on n'en a pas vu tant que ça, mais bon. Après, on a Seekers Light qui est touché. Ça fait extrêmement longtemps qu'il est joué. Et puis c'était un +2 presque gratuit aussi. mais donc, Seekers Light, elle était pas présente dans la méta. Bah actuellement non, c'est vrai. Quoique t'avais BA Rock machin qui l'a joué, mais encore. Il est plus présent dans la méta, BA. Ouais, voilà. Donc c'est un peu gratuit effectivement. On a. Bah, est-ce qu'il y a des archétypes qui vont arriver, qui vont être full monstre et qui auraient pu être pétés avec ça? Je sais pas. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Ensuite, dans les foires, nous avons Red Reboot. Ça aussi, moi. Qui est une carte qui peut te sauver contre les decks counter, c'est triste. Hein. Bah ouais, parce que on verra, disons en bilan, les decks counter, ils se font plaisir dans cette banlist. Et encore, vous avez pas tout vu. Donc oui, Red Reboot x1 pour moi c'est dommage quoi. Et le dernier x1, c'est Danger et Nessie. Moi personnellement, je trouve que c'est le meilleur monstre Danger parce que par exemple, on aurait touché Tsushinoko. On l'aurait eu en main de départ, c'est cool, on l'a. Mais si on avait deux Nessie, un de mes deux Nessie est défaussé. Bah c'est bon, j'ai mon unique Tsushinoko. Donc là, on n'a qu'un seul Nessie, c'est-à-dire un seul de tuto pour être sûr de savoir ce que tu veux. Du coup, tu te fais H ton unique Nessie. Jamais tu l'auras ton Tsushinoko par exemple. Donc pour moi, c'était logique de toucher Nessie. Après, je ne sais pas trop ce dont tu en penses, Greg. Alors, bah moi, Nessie actuel, c'est celui qu'il fallait toucher. Soit qu'il en soit un ainsi. Hein. Voilà. Tout simplement. Ensuite, on va passer du côté des x2. On n'en a pas beaucoup, comme d'habitude. On a Deep Sea Diva, donc c'est Diva des profondeurs en VF. C'est pour prévenir l'archétype. C'est Voilà. ça. Ouais, c'est juste pour ça. Et puis, je viens de penser, mais t'as Mermaid du coup qui peut en profiter un petit peu. Alors, Mermaid peu importe comment on l'appelle, Master Rule de cette année, ça risque d'être intéressant comme deck.
Ouais, c'est à surveiller. Donc Diva des profondeurs x2, c'est ma foi fort sympathique. Mais aussi ça prévient pour l'archétype. On verra s'il est fort d'ailleurs dans les prochaines semaines au Japon. Ensuite nous avons Tour Guide from the Underworld, donc guide des enfers, qui revient x2 et il y a Burning Abyss qui nous dit merci. Ah, BAPK, ouais. Voilà, donc le BAPK en Master Rule actuel, c'est... encore dans BAPK, hein. Ça, c'est fait... Oui, voilà, donc ça va être... Mais voilà, on sait ça. Ouais, donc Tour Guide, ma foi, très bonne idée. Et nous avons aussi une carte un petit peu... voilà, on a Mind Control qui est touché x2, parce qu'en même temps c'était vol de monstre, enfin disons elle était très forte. Hein. Donc voilà, personnellement je trouve que Mind Control x2 est une bonne idée. Ensuite on va passer dans les x3, et pareil, il y en a beaucoup, parce que cette banlist est vraiment énorme. Dans les délimités, comme vous le voyez, il y a le Book of Moon, de toute façon c'était pas joué, donc fallait bien qu'il revienne. Donc voilà, Book of Moon x3, il n'y aura pas beaucoup d'impact. Ensuite on a Morphing Jar 2, numéro 2, je sais pas ce que c'est la différence. Oui. Ça défausse les mains. Ok, très bien alors. Ensuite on a... 4 joueurs au pioche autant, si je dis pas de bêtises, si c'est bien la bonne. Je suis pas sûr. Je te dis ça. Morphing Jar numéro 2. Ah non, c'est pas celle qui met face down là. Peut-être, non. Moi je sais pas pour le coup, je sais pas lequel est... Mélanger tous les monstres sur le terrain dans le deck, chaque joueur révèle le début de leur deck. Tu révèles autant de cartes, voilà, tu as autant que tu as envoyé de cartes de ton deck. Et tu peux mettre tu peux invoquer spécialement les monstres niveau 4 ou moins de ta main, spécialement en position de défense face verso. C'est plutôt sympa. Voilà. Et ça passe pas trop. Ça va aider les decks flip. Alors, qu'est-ce qu'on avait de flip Bon, on a Gourou, forcément, mais il y a Tidangle. Et il y avait pas un autre deck. Princesse de la prédiction. Ouais, une prédiction, ça date... Ouais, mais bon. Un autre temps. Ouais, mais bon, c'est sympa. Ouais, pourquoi pas, écoute, on va continuer. On a le Tribe Infecting Virus, je sais pas. Oui, et raté, donc je reconnais. Je sais plus pourquoi et comment, parce que ça date il y a plusieurs mois que les Japonais l'ont raté, mais elle a été ratée, voilà. Voilà, je pense qu'il est beaucoup moins bien s'il est passé x3. Nous avons des Phantom Knights Rank Up Magic Lunch, celle qui nous permettait dans une loupe des plus sympathiques de placer Azathoth au tour adverse. Maintenant et Kali Yuga dans Pendulum, effectivement. Ce qui fait que peut-être dans Orcus résultat ils vont peut-être jouer des PK. Ouais, mais on n'a plus le Bardiche. Oui, même si tu n'as plus le Bardiche, tu peux quand même... c'est à essayer. C'est à essayer. Si on joue un truc meule comme je t'ai dit, tu meules des Phantom Knight, tu vas tuto ce que tu veux, c'est à tester. T'as Foolish, t'as accès à Mathématicien, à Scrap Recycleur. Ah ouais, effectivement, il y a de quoi faire. On testera tout ça, parce que mine de rien, oui, on a encore Kali Yuga. Et il faut pas oublier que Dingirsu est 8, Kali Yuga... ah ouais, non, attends. Non, tu peux faire True King of All Calamities dans Orcust, avec ça. Voilà. Donc, bon, 3 fois rien, vous concevrez. Dans la suite... Kali Yuga, c'est 8. Oui. Donc, sauf que Dingirsu il est 8. Donc, si on fait une rank up magic, c'est pour True King, nous. Ouais, c'était le dragon avant. Ouais, c'était costaud. Ensuite, nous avons Lady Daybug qui repasse x3. Et j'avais oublié ça sur ton live. Ils ont plus Mirage Talio, mais ils ont 3 Lady Daybug. Du coup, ça... Ah ouais, c'est pas encore arrivé, je l'avais dit. Ouais, donc... C'était la Bleu qui avait dit que également ça pouvait peut-être up Marine 16. Oui, parce que mine de rien, c'est la tuto. Ouais, pourquoi pas. Ensuite, nous avons Sky Striker Ace Kagari. Et oui, il n'y a plus Engage, mais il y a Kagari.
Voilà, parce que comme tu l'avais dit, je go au second, je tape avec Ayate, je foolish Widow encore par exemple, main phase 2 Kagari, récupère Widow encore, c'est bon je l'ai. Voilà, donc je pense que ça aidera un peu SS, mais à voir s'il garde son côté méta ou pas. Mais effectivement, je pense que SS est pas tout à fait mort. Mais c'est à voir. Perso, je suis encore dubitatif. Toi, t'y crois? Moi, je suis dubitatif, tu vois. Non, moi je pense réellement, t'as trop de packages de magie qui fait que Yu-Gi-Oh! Actuellement, ça te permettra de jouer quand même encore le deck parce qu'il y a quand même des cartes qui comptent dedans. Ouais, oui, ah bah oui, oui. Donc, Quand tu fais un tour où tu as passé un coup de Afterburner, un coup de Widow encore et Jamming Waves. de Shark Cannon, ça nettoie un peu quand même. Hein. Et de Jamming Waves aussi, qui pète les MP, ça mais aussi. comme Hein. je disais tout à l'heure, parce que le chat était d'accord, ça va devenir plus aggro quand même le deck. Tu vas faire pas mal de lignes et taper. Hein. Ouais. Bah, en plus, on a la Link 2 qui devrait pas tarder. Un deck dedans. Hein. Donc c'est à voir SSE. Pour le coup j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite donc dans les autres x3 nous avons Solemn Warning. T'as pas parlé de Book of Moon? Si je l'ai dit au début des x3 mon Greg. Je disais fort, qu'on s'en fout. En gros. Ouais, c'est fort au Book of Moon je trouve. Mais... Ouais oui mais bon. Bah pour les decks flip, enfin pour Subterror ça peut être trop fort en fait. Ah oui j'avoue Subterra pour ça c'est Parce qu'en fait, c'est pas si mal. T'as ton gourou, t'as l'effet de gourou de mettre face down à monstre adverse et il invoque un monstre, tu le mets déjà face down. S'il fait une autre invoque, tu peux la remettre face down, il touche pas ses lignes, il touche pas extra deck. Ouais, c'est pas faux. Ouais, donc au final, je l'ai passé très vite en parlant des x3, mais au final, effectivement, ça peut être... ça mérite réflexion, effectivement. Mais par contre, Warning x3. Très fort. C'est extrêmement fort, Warning. Donc il faut se dire que chez nous, on a 3 strikes, 3 warnings, 3 jugements. Oui. Ça fait... non, au Japon, ils ont que 2 strikes. Ah oui, ils ont peut-être passé strike x2, c'est vrai. Donc nous on est pire, ça veut dire. Donc ça veut dire par exemple les decks counter, bah t'as parlé de Guru, mais je pense aussi à Altergeist. Ils vont jouer les 3 trucs x3. Enfin très probablement. Donc ça va faire bon eux vont payer beaucoup mais toi tu vas pas jouer. Voilà. Donc c'est génial quoi. Ensuite ce mec qui dit à Brice qu'il a bien fait de pas investir. Voilà, oui, ah bah oui pour le coup les Into the Void par exemple, c'est pas faux. Ensuite nous avons Soul Drain qui repasse x3, donc c'est celui qui empêchait les effets du cimetière si je me souviens bien. Ah. Voilà, donc je crois que je dis pas de bêtises. Hein. donc très bien, un très bon retour x3. Ça va faire plaisir. Effectivement. On a beaucoup de cartes qui font dans le cimetière et donc voilà. Ah bah oui, bah... ensuite nous avons Dragon Armé des Ténèbres, je l'avais dit, et puis voilà, est-ce que c'est vraiment intéressant? Mais ouais, c'est devenu basique, c'est une carte qui est un peu mal vieillie, c'est le... Ah bah oui, mais bon, Télédate quoi, à l'époque. Oui. C'était pas n'importe quoi cette saloperie. Ah là, parce que ça date ça, Télédate c'était quand C'était début 100. Oh. Ah oui, bah bon, ça commence à faire. Et la petite dernière, grosse pensée à Greg et au deck de structure Shadow qui devrait pas tarder. Performage, Damage, Juggler, j'ai parlé n'importe comment, mais au moins vous voyez laquelle c'est. Lorsqu'elle est au cimetière, tu peux la ban pour tuto un autre Performage, quoi, en gros. C'est très intéressant à savoir que cette carte est x3, que le deck Shadow va arriver et qu'en plus, là on va avoir la ligne. On t'a un peu perdu, Greg. En train de se coudre. Ah oui, le petit mouton là, oui, bah oui, ça va être très fort. En invocation que tu vas faire de l'extra, tu vas avoir différents effets qui vont se faire. Oui, ah bah t'inquiète pas, Greg, lui je l'ai regardé, je l'ai vu quand j'ai. T'as quand même accès à un peu près. Donc, surtout que là, avec dommage, avec le genre, tu fais ça, t'as fait ta comment elle s'appelle? T'as fait cette bonne vieille construct. Tu tapes ta ligne.
t'as fait ta construct, ensuite derrière tu bannes ton jongleur, tu vas tuto le chapeau, il va te permettre peut-être de faire une X6-4, et je pense par exemple à Seigneur Lumière qui peut te faire une Minerva derrière, enfin, tu as quand même un move à faire. Oui, il y a vraiment de quoi faire, effectivement. Et, et ouais, puis... on verra, on risque de revoir les packages comme à l'époque. Tu te souviens, sous l'ère Arc 5, les packages Majartiste qui étaient joués dans beaucoup de decks. Ouais, ouais, ça commence à dater tout ça, hein. Et puis, moi, pour ce que tu parlais du petit mouton, là, je pensais à Dididi, qui joue énormément de formes d'invocation, donc lui, ça va l'aider aussi. Voilà pour ce qui est de cette banlist. Alors, ton avis global, Greg. Voilà, avant de... Alors, c'est une banlist, pour une fois, c'est une banlist vraiment chelou. On n'a pas l'habitude de les voir être avec des cartes qui n'auraient peut-être pas mérité. On sent qu'ils veulent tenter une cassure en protégeant, tu vois, c'est le booking d'une Snakeman, il faut rester fort. Donc, on dégage une harpe, on dégage une engage, mais derrière on repasse par exemple à 3 Kagari. Une Kagari, tu vois. Ouais. Ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. Peut-être, sans doute, ils n'ont pas voulu tuer les méta, hein. Ils ont vu qu'ils tout de suite disent ouais, ils ont voulu casser la méta et tout. Non, ça se trouve, ils ont voulu ralentir les tiers 1. Bah là pour le coup, parce que effectivement, oui, les tiers 1 étaient les mêmes depuis un moment. Oui, et puis même très présents. C'était des tiers 1 très présents. Depuis un an, quasiment un an pile, c'est la même triade, quoi, quasiment. Ah bah à peu près, ouais, c'est vrai. Passionnant, Orcus est arrivé après avec du... Greg, il était là avant Orcust. Orcust, il était là à partir de Savage Strike. De quoi? Je dis, Orcust était présent à partir de Savage Strike, parce que tu avais le Orcust Nightmare. Faut casser derrière, toi. Mais tout ça pour dire que Sky Striker, Orcust, Salamangrette et un petit peu de Thunder qui était là depuis l'an dernier, bah... Ouais, c'était plus ou moins les mêmes. Hein. Ouais. Ouais, et bon, je partage l'avis de Greg dans le sens où, effectivement, bah, on touche des gros decks, mais on te refile des petits trucs qui peuvent, au final, nous aider, voilà. S'ils le font, c'est pas pour faire genre, oh, vous a cassé votre deck. Non, c'est réfléchi, c'est banlist. Donc, ne vous inquiétez pas, si Sky Striker a pris un gros, ils ont redonné quelque chose pour dire, faut peut-être pas tuer le deck, il y a du support qui arrive. Bah oui, parce que pour le coup, ça serait dommage de buter un deck qui va avoir du support dans 3 semaines, quoi. En gros, je caricature, mais voilà l'idée. Et pour le coup, Orcust, il gagne pas au change. Tu disais, il a perdu Harp, mais il a rien gagné d'autre, tu vois. Enfin, bon, peut-être la rank up, mais ça c'est à voir. Oui, il y a Girsu qui arrive, mais bon, je pense pas qu'il change énormément de choses. Dans le sens où c'est... Tu vas jouer, tu vas peut-être le... Ça peut être intéressant. Ça a coupé, mon Greg. Avec Knight Orcus, si ça se trouve. Mais ça se joue comme ça au Japon. Avec du Mech Knight. Parce que t'as un gros combo au Japon qui commence à se faire, d'après ce que j'ai vu. Donc, hein? Il faut que tu les achètes. Oui, mais c'est pas pour tout de suite, donc j'ai le temps d'économiser. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, de cette banlist, ça aura duré pas mal plus longtemps que prévu, mais en même temps, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de trucs à dire, j'essaierai de cutter un petit peu ça au montage, parce que sinon, ça sera trop long, mais même il y avait beaucoup de trucs à dire, donc c'était normal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Kinzo, le mot de la fin, Greg? Saucisse. Ah bah très bien, voilà, donc bonne saucisse à tous, salut.